Cette histoire s'est produite il y a 3 ans. Je venais de rentrer de vacances en dehors de ma ville et mon bus m'a déposé à la gare vers 1h30 du matin. Je suis arrivé sur la route principale et j'ai commencé à chercher un taxi pour rentrer chez moi. Mais il n'y avait aucun taxi ni personne en vue. J'étais là depuis 5 à 8 minutes en regardant des deux côtés de la route, essayant de trouver un taxi mais sans succès, quand soudain, à ma gauche, j'ai vu une fille en sari blanc, qui est une tenue traditionnelle pour les femmes de mon pays. Elle n'était pas là un instant avant et elle se tenait à environ 10 mètres sous un lampadaire. Le fait que je ne l'avais pas vue juste avant était plutôt sinistre, mais je me suis dit qu'en cherchant un taxi, je n'avais simplement pas fait attention à elle. Mais mon cœur s'est immédiatement mis à battre fort quand j'ai regardé de l'autre côté pour chercher à nouveau un taxi et que je me suis retourné, pour l'entendre me dire quelque chose, à quelques pas de moi maintenant. Elle était arrivée jusqu'à moi à une vitesse record et mon cœur battait presque hors de ma poitrine de peur quand elle a dit « Pouvez-vous me rendre un service ?» Je tremblais à ce moment-là. J'ai reculé de 2 pas. Il était presque 2 heures du matin et cette fille en sari blanc m'était apparue comme par magie. Elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle, qu'il était assez tard, mais qu'elle aimerait quelqu'un pour l'accompagner et m'a demandé si je pouvais lui rendre ce service. Ce n'était pas loin d'ici. Juste pour contextualiser, à cette heure-ci, il est très inhabituel de voir des femmes seules dehors la nuit, simplement parce que cela peut être assez dangereux pour une femme seule à cette heure. Le sachant, malgré ma peur, je me suis promené avec elle, craignant pour sa sécurité si je ne l'avais pas fait. Nous avons marché. Je ne voulais pas parler ou faire de contact visuel. Je ne lui ai même pas demandé où elle allait. Je l'ai simplement suivie, marchant à côté d'elle, mais en gardant mes distances. Elle n'a pas dit un mot pendant tout le temps que nous avons marché, ce qui était angoissant. Après avoir marché pendant peut-être 15 minutes, nous sommes arrivés à une grille en acier. Elle a fait un visage joyeux et a dit qu'elle n'habitait pas loin d'ici et m'a remercié. Elle s'est retournée et a commencé à marcher. Je pensais que mon travail était terminé et j'ai commencé à marcher dans la direction opposée pour essayer de chercher mon taxi à nouveau. Une curiosité m'a pincé la poitrine et j'ai voulu savoir dans quelle direction elle était allée. Quand j'ai tourné la tête, quelques secondes à peine après son départ, j'ai regardé et je n'ai vu personne là-bas. J'ai regardé la grille en acier et je ne pouvais pas la voir au-delà de la distance, ce qui serait improbable étant donné les quelques secondes qui s'étaient écoulées depuis que je l'avais vue pour la dernière fois. Quand j'ai regardé de plus près la grille, j'ai remarqué qu'il y avait une chaîne et un cadenas autour, donc il n'y avait aucun moyen pour elle de l'avoir déverrouillée, de l'avoir refermée et d'être passée à travers en si peu de temps. C'est alors que j'ai levé les yeux et j'ai vu le panneau au-dessus de la grille, et il disait que c'était un cimetière. Puis j'ai commencé à courir. J'ai vu une mosquée au loin, et pensant que ce serait un refuge sûr, je me suis précipité vers elle. J'ai ouvert les portes, et je suis tombé par terre. L'imam ou le prêtre est venu me saluer avec un bâton en pensant que j'étais un voleur. Quand il m'a vu par terre, il m'a parlé et m'a demandé ce qui s'était passé, et je lui ai tout expliqué. Il a compris et m'a raconté l'histoire suivante. Il y a 8 ans, une fille a été agressée sexuellement et sa vie lui a été enlevée. Les gens ont trouvé son corps inerte sous le lampadaire, le même lampadaire que j'avais vu plus tôt. Son visage était abîmé. Personne n'a pu l'identifier et personne n'est venu réclamer le corps. Aucune plainte n'a été déposée à la police et les responsables errent toujours en liberté. Étant donné que personne n'a réclamé le corps, les habitants l'ont enterré dans le cimetière. Depuis lors, beaucoup de gens, en particulier de jeunes hommes, ont eu des interactions avec elle, certaines hostiles, d'autres pacifiques. Je suis content que la mienne ait été différente, et je ne pense pas que j'oublierai de sitôt mon interaction avec la fille de la nuit. J'étais l'aîné d'une famille de 6 enfants et j'étais particulièrement proche de mes frères et sœurs. Notre maison était située dans un quartier paisible et résidentiel, où tout le monde se connaissait. La plupart des maisons étaient habitées par des familles, avec des enfants du même âge que nous. Nous avions donc beaucoup d'amis dans le quartier. Cependant, il y avait une maison dans notre quartier qui avait la réputation d'être hantée. C'était une grande maison en bois avec une pelouse envahie par la végétation, et elle était située au bout de la rue. Les rumeurs parmi les enfants étaient que la maison était hantée par une femme qui avait été tuée par son mari il y a des décennies. Personne n'avait vécu dans cette maison depuis de nombreuses années et elle avait l'air sinistre avec ses fenêtres cassées et ses volets qui grinçaient dans le vent. J'étais curieux et effrayé à la fois.
Mais ma curiosité a pris le dessus et j'ai commencé à m'approcher de la maison. Plus je m'approchais, plus la lumière semblait se renforcer. J'ai commencé à entendre des bruits étranges, des chuchotements indistincts et des grattements faibles. J'étais terrifié, mais je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à avancer. Finalement, je suis arrivé à la fenêtre derrière laquelle la lumière était allumée. J'ai regardé à l'intérieur et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Il y avait une silhouette d'une femme en robe blanche qui flottait dans la pièce. Elle ne semblait pas me voir, mais regardait fixement devant elle, comme si elle regardait quelque chose d'invisible. J'étais pris de panique et j'ai reculé en courant vers mes amis et ma maison. Je n'ai jamais rien dit à personne de ce que j'avais vu ce jour-là. Mais cette image de la femme flottante en robe blanche m'a hanté pendant des années. Je ne suis jamais retourné près de cette maison depuis, mais je me suis toujours demandé si ce que j'avais vu était réel ou simplement le fruit de mon imagination. Cependant, l'image de cette femme hantait mes rêves et mes pensées, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle était réellement le fantôme de la femme dont on parlait dans les rumeurs du quartier. Il y a quelques années, je travaillais dans un bureau juste à côté d'un cimetière. Je ne m'entendais pas bien avec mes collègues et j'avais l'habitude d'acheter mon déjeuner en bas et de le manger sur l'un des bancs du cimetière car c'était calme, paisible et je n'étais généralement pas dérangé. Un jour, après avoir fini mon sandwich, je prenais les dernières gorgées de mon café et je regardais quelque chose sur mon téléphone quand j'entendis un bébé pleurer. Au début, je n'y prêta pas attention. Un parent avec un bébé se promenant dans le cimetière ne devrait pas être une source d'inquiétude. Mais le bébé continuait de pleurer. Ses poumons continuent de donner et après une minute ou deux, je décidai de me retourner pour voir ce qu'il se passait, car personne n'essayait d'apaiser ce bébé. En me retournant lentement, je vis un bébé sur une tombe. Cela m'effraya. Un bébé qui pleure sur une tombe. Je regardais autour de moi, mais je ne vis personne. Je me leva lentement pour mieux regarder autour de moi et je commença à m'approcher du bébé pour voir où était le parent. Mais je ne vis personne. Je commençais vraiment à me sentir mal à l'aise. J'avais entendu beaucoup d'histoires d'escroqueries dans ma région où des personnes laissaient un bébé pleurer au milieu de la route ou dans un endroit isolé pour ensuite les attaquer depuis les buissons et les voler. Je ne voulais vraiment pas que ce soit moi. Et dans un moment de panique, j'ai décidé que le meilleur moyen était d'appeler la police. Je continuais à regarder autour des buissons et des arbres pendant que le bébé continuait de pleurer. J'ai croisé le regard du bébé et j'ai commencé à composer le 17 sur mon téléphone. Lorsque j'ai appuyé sur la touche d'appel, un opérateur a immédiatement répondu. Je lui ai dit qu'il y avait un bébé qui pleurait dans le cimetière et elle m'a demandé ma position. Lorsque je l'ai partagée, elle m'a dit que quelqu'un viendrait bientôt. J'ai attendu, ne voulant pas que le bébé disparaisse. Je pouvais encore l'entendre pleurer. Quand j'ai raccroché, j'ai regardé le bébé et continué à regarder autour des arbres et des buissons. Je me persuadais peut-être que je réagissais de façon excessive. Et pour je ne sais quelle raison, ce bébé avait été abandonné dans le cimetière, peut-être pour que quelqu'un le trouve. Alors je me suis dit que si personne n'était là dans quelques minutes, ce serait à moi d'y aller et de le récupérer. J'ai commencé à m'approcher de ce bébé, lorsqu'un bruissement derrière moi m'a fait sursauter. Mais c'était juste un écureuil. Au moment où je me suis retourné, le bébé et le bruit avaient disparu. J'ai failli faire dans mon froc. Ce n'est pas concevable qu'un enfant qui pleure puisse être là un moment et disparaisse le suivant. Je jure que mon corps a été submergé d'adrénaline. Et j'ai honte d'admettre que je me suis simplement figé sur place, incapable de faire quoi que ce soit. Mon esprit tournait à toute vitesse pour comprendre comment diable un bébé pouvait être là un instant et ne plus être là maintenant. Qu'est-ce que j'allais dire à la police ? J'ai presque trouvé le courage de me libérer et j'ai commencé à courir vers mon bureau. J'ai bafouillé. Et lorsqu'ils ont demandé des éclaircissements, j'ai expliqué que j'avais vu et entendu un bébé. Mais ensuite, le bébé avait disparu. Je m'attendais à me faire réprimander, peut-être même à être emmené pour avoir gaspillé leur temps. Mais quelque chose dans le regard d'un des policiers m'a dit que ce ne serait pas le cas. Il m'a regardé et a secoué la tête. Je lui ai demandé ce qui se passait. Et il m'a expliqué que c'était la 3e fois qu'un bébé était aperçu dans ce cimetière au cours de l'année écoulée. Quelque chose de sinistre se passait certainement. Mais je n'ai jamais réussi à obtenir plus de détails de la part des policiers car ils sont partis peu de temps après. Je ne suis jamais retourné au cimetière pour déjeuner
Je n'ai plus jamais entendu le bébé pleurer car j'ai évité ce coin. Mais je me demande si le bébé pleure toujours depuis sa tombe.